Merci, c'est formidable. On se lève tôt. Restez longtemps. Donc chacun n'oubliera pas de donner son excuse pour partir. Ah oui, c'est nouveau. Allez, on va prendre encore une ou deux questions avant de laisser. Oui. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est toute la tristesse qu'il y avait dans le regard de ce bonhomme et qui n'était pas forcément uniquement celle de l'enterrement. On a tout au long du film, elle a été présente, cette tristesse dans son regard. Et ça, je trouve ça très très réussi. Oui, c'est lui, il a quelque chose. Il a quelque chose comme ça de douloureux dans le regard. Douloureux. Alors après, voilà, les femmes, il y a les hommes. C'est un peu trop, lui a dit, les femmes. Nous aussi, on revient souvent dans le même plan. Alors nous aussi, on le trouvait un peu douloureux, mais il y avait beaucoup de femmes sur le Non, je parle pas de clairement. Mais il a écrit pour eux deux, pour Emmanuel DeVos et Gabriel Beur. Il l'a écrit sans aucun doute pour Emmanuel, et je pense que Gabriel est venu assez vite dans l'histoire. Grand acteur. Ah oui. Je pense vraiment pour Emmanuel, ça c'est sûr. Oui, car ça, je l'ai bien. Combien de fois? C'est deux fois. Deux fois. Moi, je trouve les autres rôles, le Rodolphe. Oui. Petite dernière? Pour la route. Ouais. Je trouve ça fantastique parce que c'est un monsieur qui fait le film et c'est vraiment une décision d'une femme. C'est très beau, je trouve. Elle décide d'aller à la rencontre. C'est son, elle le décide elle. Et elle dit, elle ne le suit pas. Elle va pas. Ah oui, elle décide. Que c'est beau, c'est un film. Et il ne la renvoie pas. Mais ça, c'est un truc qui nous rapproche, les hommes et les femmes, je pense. Oui. Oui. De faire ça. Oui. D'y aller. Non? Ah. Enfin, j'ai jamais pensé que les femmes n'y allaient pas et que. Ah, enfin oui. voilà, là-dessus, je pense qu'on s'y retrouve tous. Tu veux lancer un débat de 2 heures? On a eu de la Chacun raconte ses expériences. on a eu de la chance qu'il se défende pas. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais bon, dans le côté policier, il y a aussi ce côté je file. Hein, bon, voilà. De la filature. Une filature, Oui. hein, en fait. Bon. Mais moi, c'est pas ça qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est l'art de ne pas conclure. Hein. Est-ce qu'elle va être engagée après son non. Est-ce qu'on va l'engager comme actrice, hein, une fois qu'elle a fait son casting? Ah oui, ça c'est la surprise. Qu'est-ce qui va se passer dans les 2 jours qui vont suivre? Il a son adresse. Il a cette adresse dans la main. Tout est possible. Elle retourne à Calais et son amoureux va venir la rejoindre à Calais. Tout est possible. Ce qui fait qu'il y a un art de ne pas conclure, de laisser le spectateur. Attendez, merdez-vous avec tout ça. J'arrive juste au moment où je coupe le son. Hein, je coupe le son, j'arrête l'image, etc. Et puis maintenant, voilà. Maintenant, c'est l'imagination. Voilà. Donc c'est cet art de ne pas conclure que j'ai aimé. Il y a aussi une très belle surprise, c'est que Antoine, on pense évidemment que comme il ne répond pas, au fur et à mesure on se fait une histoire. des films. Parce que, voilà, quoi, il a aussi rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, et finalement qu'il y a un parallèle comme ça entre son histoire qu'on suit elle et lui qu'on ne suit pas, mais on se dit ok, lui aussi il a rencontré quelqu'un d'autre. Et finalement cette fin où on est cueilli, et ça aussi il y a un effet théâtral, surprise, qui marche très bien. Et je pense que c'est aussi pour ne pas... enfin non, pas pour, parce que je trouve que ce que Jérôme fait très bien, c'est que, et c'est aussi ce que ça rejoint ce que disait monsieur, il n'est pas intentionnel dans ses... Et je pense qu'il n'y a pas une intentionnalité sur l'adultère. Ça parle pas de ça. C'est des possibilités d'amour, mais c'est le désir et l'amour. Parce qu'on ne doute pas une seconde des sentiments d'Alix pour son mari. On ne doute pas une seconde. Enfin, son fiancé, son mari. Mais peut-être qu'ils se marieront après d'ailleurs. Il y a un enfant de toute façon qui va arriver. C'est l'histoire d'un coup de foudre. Dans la dernière communication téléphonique, on se dit qu'il l'a échappé belle. Parce que si elle l'avait...
Oui. Si elle ne l'avait pas eu au téléphone, on se demande ce qui aurait pu se passer. Ah, là, oui. C'est pour ça que je dis il l'a eu. L'intéressant, c'est que chacun se raconte son histoire. Ou Voilà. alors son projet. Après, oui. Oui, parce que lui, il n'a pas été très honnête, il n'a pas dit. Il a jamais fait qu'Antoine avait un film. Et il a entendu qu'il a fait. Je ne peux pas vous faire une analyse. Moi, je demande ce que le chien pour les embrasser. Quand il est descendu aux toilettes. Pour remettre une tranche de douleur. Mais non, mais chacun, c'est pour dire que chacun se raconte. Si, il est face à face avec le téléphone derrière le bas. Posez tous vos questions en même temps, mais non, allez-y. Oui, vas-y, on en fait quand même une ou deux dernières, puis après on y va. Bah oui, mais non, si tu la poses à ton mec, ça va pas. Oui. Vas-y, c'est toi. Ah, par rapport au coup de téléphone, vous voyez, c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Finalement, il y a un moment où elle va faire son numéro à Antoine et elle décide de ne pas le faire. Pour moi, là, à un moment, elle prend une décision quand même vis-à-vis de lui. Donc, on peut imaginer qu'il y a quand même danger pour Antoine. Ça ressemble à un débat qui va finir au café, je sais pas si on aura assez de place. En tout cas, merci beaucoup Pascal Lagriffon d'avoir fait votre émission. Je pense que le directeur général des services doit être réveillé, il doit être en route, on peut donc quitter les lieux.